La sexualité est source de complicité et d'harmonie dans un foyer. Faire l'amour, c'est l'art de la découverte des sensations, de la douceur et des mots doux. Cela nécessite donc du temps, du savoir-faire et de la délicatesse. Très cher, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Famille Comblée. Vous êtes un couple et avez constaté depuis un moment avoir perdu tout intérêt pour votre intimité. Je vous invite donc à suivre cette vidéo jusqu'à la fin car elle pourra vous aider à relever cet intérêt-là pour votre vie intime dans votre foyer. Vous également avez besoin de relever ou de ranimer la flamme de l'amour dans votre couple. Vous autres également avez certainement besoin de comprendre certains points ou certains aspects, d'avoir certaines astuces quant à la séduction ou à la satisfaction de votre partenaire. Je vous invite donc à suivre cette vidéo car celle-ci vous est adressée. Je suis Rebecca Conan, votre coach certifié en gestion matrimoniale et en sexualité du couple. Et aujourd'hui, nous abordons la deuxième partie de notre thème sur l'entretien du lit qui s'intitule « Séduction et satisfaction ». Alors très cher, ce thème que nous abordons aujourd'hui vous donne de relever l'intérêt de votre intimité dans votre vie de couple, vous donne de pimenter votre sexualité, vous donne de relever également tous les traits en fait se rapportant à votre vie sexuelle, à votre intimité et surtout aussi les points qui vont vous permettre de satisfaire et de mieux comprendre et cerner, connaître aussi votre partenaire dans votre relation intime, dans le couple. Alors, pour commencer, j'aimerais apporter une précision assez capitale que vous devez retenir sur la sexualité. Donc, notez bien, mes très chers, que la partie génitale d'une femme, le sexe d'une femme ne se trouve pas entre ses jambes. Le sexe d'une femme se trouve ici, dans sa poitrine, c'est son cœur. Tout comme la partie génitale, le sexe d'un homme ne se trouve non plus entre ses jambes, mais pour un homme, son sexe, sa partie génitale se trouve ici, dans sa tête. Je vous explique. Sachez déjà que le cœur pour une femme et la tête pour un homme, ce sont là, en réalité, les profondeurs des parties intimes ou des parties génitales de ces différentes personnes-là, hommes et femmes. Alors, toucher le cœur d'une femme, toucher également dans la tête d'un homme, c'est commencer à lui faire l'amour. Je continue dans l'explication. Pour une femme, il s'agit de quoi? C'est de toucher ses émotions. Alors, vous savez, faire l'amour à une femme, cela commence par toucher ses émotions, par toucher son cœur. Cela commence par l'aimer. Cela commence par l'attirer. Alors, un homme qui veut véritablement satisfaire une femme au lit, cela va lui demander de développer ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. Donc, cela va lui demander de travailler sur son intelligence émotionnelle afin de pouvoir toucher le cœur de cette femme. Une femme qui sent l'amour de son homme, une femme également qui se sent aimée, une femme qui se sent chérie, une femme qui sent véritablement ses désirs ou ses besoins émotionnels comblés. C'est une femme également qui est apte à s'ouvrir et à se libérer de façon sexuelle. Pareil pour un homme. Quand je dis que pour l'homme, son appareil se trouve ici dans sa tête, il va s'agir de faire quoi? Pour un homme, ce qu'il attendra avant tout, c'est le bon sens d'une femme. Alors vous savez, un homme qui retrouve en une femme le bon sens, parce que les hommes sont beaucoup axés sur les compétences, sur leurs capacités. Alors cette femme-là qui est à ses côtés, qui lui permet de bien réfléchir, qui la pèse aussi dans ses émotions, qui lui permet de décompresser, qui permet de décharger son esprit, ses pensées, qui le décharge là, qui l'aide à mieux réfléchir, qui l'aide en fait à mieux avancer, à agencer ses idées. Vous avez commencé comme ça en fait à caresser également toutes ces parties intimes de cet homme-là et vous avez commencé à lui faire l'amour. Donc pour un homme, c'est le bon sens. Pour une femme également, c'est l'intelligence émotionnelle. Donc sachez avant tout que la sexualité pour un homme ou pour une femme, cela commence dans le cœur et cela commence dans la tête. Et ça, c'était les notions capitales que je tenais à vous signifier avant de rentrer dans le vif du sujet. Alors, il faut savoir qu'il y a
bien d'autres aspects qui interviennent aussi dans la séduction et dans la satisfaction de votre partenaire. Donc, nous allons parler également, entre autres, du corps. Connaître votre corps, connaître votre fonctionnement au lit, connaître votre corps, vous connaître et connaître également le corps de votre partenaire et son fonctionnement est d'autant plus très important pour arriver à satisfaire votre partenaire au lit. Alors, toutes ces choses sont bien importantes. Pour une femme, il est bon de connaître les penchants sexuels de votre épouse, savoir si elle est plutôt clitoridienne ou vaginale. Et si vous êtes en face d'une femme qui est vaginale, vous savez que vous aurez à vous accentuer sur la pénétration ou sur tout ce qui est caresse interne. Si vous êtes également en face d'une femme qui est plutôt axée clitoridienne, vous savez alors que vous avez à vous axer sur tout ce qui est caresse externe, extérieure, voilà, de son appareil et de son corps. Pour mesdames également, il est important de connaître les parties sensibles de votre homme, de savoir ce qui l'attire, de savoir en fait ce qui le séduit véritablement et quels sont à lui aussi ses penchants, qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas. Cela vous permettra de connaître et de savoir où toucher, quand toucher et comment toucher. Une chose est bien sûr est de connaître toutes ces parties-là, mais une autre est également de savoir les explorer. Donc, explorer votre corps dans toute sa profondeur et dans toute son entièreté vous aidera à vraiment plonger dans cette satisfaction-là qui pourra vous procurer un bien-être, voilà, inestimable dans votre sexualité et dans votre intimité. Vous avez ces personnes-là également, il est possible. Pour ces personnes-là aussi, pardon, qui sont puceaux ou pucelles, alors cela voudra dire que ces personnes ne connaissent pas forcément ou ne savent pas vraiment comment est-ce qu'elles réagissent ou comment elles fonctionnent ou quels sont leurs différents penchants. Ce sera donc à vous d'aider votre partenaire dans ce sens-là en explorant profondément et délicatement toutes les parties de son corps afin de l'emmener à pouvoir non seulement se découvrir elle-même ou lui-même et vous aussi, cela vous permet de découvrir votre partenaire et vous aide, voilà, vous aide à le ou à la satisfaire dans ce sens. Vous avez ces hommes-là, voilà, ou ces femmes-là qui sont attirés par les déhanchements, voilà, du corps de leur partenaire. Vous avez ceux-là qui aiment le silence. Vous avez ceux-là, en fait, qui sont plutôt excités par les gémissements de leur partenaire. Vous avez ceux-là qui sont plutôt axés sur le silence, voilà, pendant les rapports. Vous avez également ces personnes-là qui sont plutôt axées sur les mots qu'elles entendent pendant les rapports. Vous avez ces personnes-là qui préfèrent la lumière, qui préfèrent le noir, qui préfèrent ou la lumière tamisée. En tout cas, ce sont des choses, voilà, qu'il faut vraiment explorer et dont il faut parler. Donc, parler, discuter, échanger sur tous les points. Il faut retirer en fait tout ce qui pourrait vous paraître tabou, sortir de votre zone de confort. Cela vous aide véritablement à vous connaître, à vous apprendre de vous-même et de votre partenaire, à vous découvrir aussi et cela vous emmène surtout à la satisfaction, également à satisfaire votre partenaire. Toujours parlons de la séduction et de la satisfaction au lit. Il y a, comme je l'ai dit, bien de facteurs, il y a bien d'éléments qui entrent en ligne de compte et nous pouvons parler comme ça aussi de la lingerie, du parfum, de l'environnement, de l'endroit. Alors, le conseil que je pourrais donner en matière de lingerie, nous allons aller sur les couleurs. Il faut savoir, messieurs, que les couleurs dans leur psychologie et dans la psychologie même de l'homme, les couleurs parlent fortement et axées sur la sexualité et sur l'intimité. Les couleurs également vous traduisent un message. Les couleurs sont aussi un moyen d'expression dans la sexualité. Donc, vous pourrez aller par exemple sur du rouge pour faire parler votre amour, pour rappeler à la passion de votre amour, parce que le rouge, c'est une couleur qui attire, c'est une couleur qui est sensuelle et qui réveille en fait les désirs pulsionnels. Vous pourrez aussi aller sur du noir. Le noir pour les femmes, voilà, là où vous vous sentez dominante, pour montrer votre caractère assez fatal, pour voilà, donner un message dominant
à votre homme, mais pour également lui rappeler votre élégance, lui rappeler votre assurance et votre confiance en soi en tant que femme. Pour les hommes également, vous pouvez axer aussi sur des culottes noires pour rappeler aussi votre caractère dominant à votre partenaire ou à votre épouse, pour lui rappeler voilà que c'est vous qui êtes l'homme et que vous avez toujours le dessus sur cette partie intime là. Voilà. Et vous mettre en noir, mesdames, cela confronte en fait votre partenaire parce que comme je l'ai dit, et les hommes, ils sont axés sur leurs compétences, sur leurs capacités. Alors cela le met en fait un peu en face d'un défi qu'il aura à relever. Et vous voyez que vous allez plonger dans une sorte d'ambiance ou d'atmosphère un peu folle qui va vraiment vous permettre de vous détendre et qui va vous mettre dans une ambiance impeccable et vous faire voyager dans votre intimité. Vous pourrez également aller sur du rose. Le rose, c'est vraiment la couleur de la féminité pour rappeler à votre homme, voilà, son caractère protecteur, pour lui rappeler à lui que c'est à lui de vous protéger. Donc, vous lui ramenez à la douceur, à votre sensibilité en tant que femme. Allez sur du blanc, sur de la lingerie blanche. Cela va rappeler en fait toute la pureté, la nature de votre union, va rappeler la vitalité de votre union, va rappeler et va vous ramener en fait à la synergie que vous dégagez dans votre union. Rappelle que vous êtes toujours vivant pour cette relation, pour votre vie de couple et que cet amour, il en vaut bien la peine. Vous allez également sur du bleu marine. Le bleu marine, c'est aussi une couleur assez soft et discrète, mais aussi une couleur élégante. Alors, je vous conseille cette couleur si vous êtes en face d'un homme qui est beaucoup axé sur travail, profession ou sur tout ce qui est relié à ses compétences. Alors, sans toutefois le détacher de son cadre, vous restez toujours dans le volet sérieux, mais là en plongeant dans une atmosphère assez piquante pour renvoyer à ce monsieur-là que voilà, on peut aussi se mettre dans cette ambiance-là de sérieux, mais en s'envolant voilà, dans une intimité assez intense et profonde. Cela ramène aussi à l'élégance et c'est aussi une couleur qui apaise et qui détend. Voilà, ça va permettre à cet homme-là de se détendre et de se dégager de tout son stress et de toutes les pressions qu'il pourrait ressentir au niveau de son travail ou de ses compétences. Donc, voici un peu pour les quelques conseils en lingerie et sur les couleurs, ce que les couleurs pourraient vous ramener et pourraient relever dans votre sexualité ou dans votre intimité. Donc, messieurs, également pour des culottes blanches, juste pour rappeler, voilà, la vitalité de votre union, de votre amour également, et toute la synergie, la vie que vous pouvez dégager encore pour cette relation et pour votre partenaire. Cela lui rappelle encore la confiance qu'elle peut avoir en vous, voilà, toujours dans cette relation. Allez aussi sur des culottes noires ou avec même des bordures ou des broderies rouges, voilà, cela ramène toujours au pouvoir, à l'autorité que vous avez et en partant sur la passion également de votre amour. Ce sont des petites choses comme ça qui relèvent, qui rehaussent l'intérêt que vous pouvez avoir dans votre intimité avec votre partenaire. Alors, par ailleurs, sachez aussi, mesdames, qu'il n'est pas interdit à une femme d'envoyer des messages coquins, de dire des mots doux. Alors, les hommes sont aussi beaucoup axés sur les appréciations. Les hommes aiment être appréciés. Donc, sachez apprécier votre homme, leur envoyer des messages, envoyer des mots doux, des petites lettres d'amour, des petites attentions, de la douceur, de la tendresse. Chaque jour, nourrissez ainsi votre homme. Cela permet également de l'attirer davantage dans l'intimité. Cela le maintient dans une position fidèle, dans une position droite dans la relation avec vous et cela garde toujours la passion de l'amour parce que cet amour-là, vous devez toujours le nourrir, l'arroser. Messieurs, également, il est important d'avoir toutes ces marques d'attention envers votre femme, envers votre partenaire. C'est important. Les mots doux, ce qu'elles entendent, je t'aime. Apprenez à dire je t'aime. Sortez de vos zones de confort. C'est aussi important pour les femmes d'entendre chaque jour je t'aime, d'entendre chaque jour tu es belle. Sachez les complimenter, sachez les apprécier. Les affections, les marques d'attention sont aussi des points qui sont très importants et clés dans l'intimité, dans un couple et pour garder toujours la ferveur
de l'amour, la chaleur, de la passion dans un foyer. Ce sont ces choses qui nourrissent en fait notre personne, qui garantissent et qui pérennisent aussi la confiance, le bien-être personnel même et notre bien-être commun en tant que couple. Il faut aussi noter qu'il est bon d'innover et de créer, d'avoir un esprit créatif, surtout en matière de sexualité. Alors, c'est bon de connaître son fonctionnement, de connaître en fait le corps ou les penchants de son partenaire, mais aussi il est bon de savoir innover, d'ajouter chaque fois de nouvelles choses, de renouveler ses compétences en matière de sexualité, de vous apprendre, de découvrir de nouvelles choses, de nouvelles compétences, de tester vous-même vos capacités afin de pouvoir toujours être dans cette quête-là, de vous satisfaire, toujours chercher à vous faire plaisir, à vous satisfaire mutuellement. Alors, il faut que ce soit réciproque, que ce soit un engagement réciproque. Vous satisfaire, vous procurer du bien-être l'un et l'autre. C'est tout aussi important. Donc, apprenez à découvrir, à sortir, à découvrir de nouveaux endroits qui vont vous rapprocher, qui vont nourrir cette extase amoureuse là, voilà, de votre foyer, de votre vie de couple. Apprenez, c'est vraiment important d'apprendre. Même les positions, vous pouvez diversifier, voilà, les positions, apprendre, découvrir de nouvelles choses, ce que vous aimez chez votre partenaire, ce que vous aimeriez qu'il vous fasse, ce que, voilà, ce que vous voulez expérimenter, mais expérimentez ensemble, vivez ensemble, explorez ensemble, découvrez ensemble, sans toutefois vous déconnecter de cette passion amoureuse là, sans toutefois sortir, voilà, sans toutefois vous désintéresser l'un de l'autre. Alors aussi dans cette même veine là, vous pouvez être en face ou avoir un partenaire qui a une forte libido, ou bien au contraire même avoir un partenaire qui a une faible intensité sexuelle. Alors ce sera vraiment à vous d'explorer tous ces points-là, de faire la synthèse pour savoir comment arriver à la satisfaction l'un de l'autre. Mais c'est quelque chose que vous faites ensemble, c'est dans l'échange, c'est la complicité, c'est parler, c'est échanger, voilà, de vos préférences, de tout ce qui vous attire, de tout ce qui vous plaira. Alors sachez également aussi qu'on peut faire l'amour sans pénétration. Donc ce sera à vous, en fonction de ce qui vous convient, de ce qui plaira à votre partenaire, de ce qui vous plaira également, de pouvoir jauger, voilà, de savoir qu'est-ce que je peux faire moi pour être satisfait, ou qu'est-ce que je peux faire à l'autre pour qu'il soit satisfait. Et ensemble, on pourra aussi travailler, voilà, dessus quant au bien-être intime, quant au bien-être sexuel de son partenaire, pour aussi trouver son bien-être à soi-même. Donc, il ne faut pas négliger un aspect, que personne ne soit négligé dans cette affaire. Prenez vraiment tous les aspects en compte et en considération. C'est comme ça que vous allez vous nourrir. Il faut vraiment qu'il y ait de la réciprocité. C'est pour cela que j'ai parlé de pouvoir explorer toutes les parties pleinement et de parler, d'échanger sur ce qui vous gêne, sur ce qui vous tracasse et sur vos préférences. C'est d'autant plus important. Donc, vous comprenez justement par là que la communication est l'un des premiers volets qui rentre en ligne de compte dans la sexualité et qui est l'un des piliers aussi de l'intimité et de la complicité dans un couple. Et si je veux récapituler, nous avons parlé justement de la profondeur de ces parties génitales-là, de l'homme et de la femme, qui ne sont pas tout de suite axés sur l'organe, mais qui se trouve ici, dans le cœur, dans la tête. Il faut savoir gérer, voilà, les émotions. Il faut développer cette intelligence émotionnelle. Il faut aussi développer son intelligence et son bon sens. Ce sont des choses qui rentrent en ligne de compte dans la séduction. Ce qui attire un homme, ce qui attire une femme. Le bon sens, l'intelligence aussi, l'intelligence émotionnelle et toutes les capacités que vous pourrez développer vis-à-vis de votre partenaire qui sont importants. Il y a aussi tous ces aspects-là, extérieur ou externe, qui rentrent dans la séduction, voilà, dans la lingerie, dans les moments de qualité, dans la communication, dans la façon de communiquer, dans la façon de vous tenir. Il y a aussi l'hygiène qui est important, qui rentre en ligne de compte dans cette séduction que vous devrez
prendre en compte. Il y a aussi tous les aspects, la préférence, vos préférences, il y a aussi vos penchants, il y a votre fonctionnement. Il est bon de vous connaître vous-même en tant que personne, d'apprendre à connaître également votre partenaire, de vous découvrir ensemble l'un et l'autre pour arriver à vous faire plaisir, arriver à vous satisfaire. Alors mes très chers, j'ai vraiment moi pris du plaisir à échanger avec vous de tous ces aspects-là, et on ne pourra pas donner tous les détails ici sur les réseaux ou en ligne. Donc si vous avez certaines questions ou quelques suggestions ou préoccupations, voilà, vous pouvez les laisser en commentaire. Également pour les personnes qui souhaiteraient avoir des conseils, une écoute sur un quelconque point que ce soit que j'ai développé ou bien même que je n'ai pas eu le temps ou pu développer, vous pouvez également me laisser un commentaire. Pour les personnes qui souhaiteraient passer en coaching, avoir un suivi à un quelconque niveau de votre relation, pas seulement sur le volet sexualité, mais dans votre relation ou aussi pour votre bien-être et équilibre personnel, vous pouvez me contacter à ce numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Il est WhatsApp. Je saurai vous aider et vous conduire en coaching ou en suivi, en conseil ou en écoute afin de vous aider à mieux vivre non seulement votre épanouissement en tant que personne, votre épanouissement dans votre relation ou dans votre vie de couple, et à être une personne heureuse, un couple heureux, à être et à devenir une famille comblée. Sur ce, je vous souhaite alors une très bonne journée. On va se donner rendez-vous pour la semaine prochaine pour boucler avec notre thème sur l'intimité dans ce mois de novembre. Et la semaine prochaine, nous allons parler également des valeurs, de tout ce qui peut se rapporter à nos valeurs dans l'intimité et qui interviennent dans l'intimité, qui ont un effet et qui jouent un grand rôle et signifiant sur l'intimité. Sur ce, je vous souhaite de passer une agréable journée et que Dieu vous bénisse.